Ah, on a l'impression d'être libre, on se dit ça y est, j'ai pris une décision, c'est moi tout seul qui ai germé ça dans mon esprit. Eh bien, c'est pas si clair que ça. Il y a nos émotions, ce sont elles souvent qui s'imposent à nous et qui font qu'à un moment donné, on prend position. Et oui, les émotions, elles peuvent même nous rendre fous. Nous verrons ça tout à l'heure avec le docteur Philippe Jamet, mais on verra qu'on peut échapper, même si très tôt on est conditionné par notre environnement. Nous aurons aussi le plaisir de voir que l'enfant, lorsqu'il est touché par la maladie et parfois de façon dramatique, peut trouver des ressources, des forces exceptionnelles pour s'en sortir. Il suffit simplement de lui offrir l'opportunité et l'association Les Petits Princes, depuis 30 ans, fait cela. Et on voit des gamins qui pourraient se trouver fauchés et qui se trouvent avec des yeux hallucinés, des yeux illuminés. Ils vont vivre grand, vivre un rêve. Nous allons découvrir ces enfants qui, eux, ont des émotions bien douloureuses à gérer très tôt dans l'existence. Ils sont confrontés à un diagnostic souvent terrifiant. Ils sont malades, gravement malades. Ils vont aller à l'hôpital. Et pourtant, quel exemple de vie, quel exemple de dynamisme et d'enthousiasme. Les Petits Princes. « 30 ans ». Ah, on pourrait mettre les bougies, quelle belle histoire. Avec nous, Dominique Bell, vous êtes la fondatrice, la présidente aujourd'hui. Présidente tout de suite, en cette période, vous n'êtes pas menacée, non? Vous gardez votre place? Je garde ma place de cofondatrice. Très bien. Alors, combien de rêves réalisés en 30 ans, avant de revenir à la genèse? Alors, l'année dernière, on a fêté notre 6000e rêve. Donc, incroyable. Oui, c'est incroyable parce que c'est une superbe aventure depuis 30 ans et ça, c'est important. Donc, rencontrer des enfants, rencontrer des parents, c'est extraordinaire. Cette force que ces enfants ont, la dignité des parents et puis surtout ces enfants qui, pour la plupart, sont capables de mettre leur insouciance d'enfant de côté et de profiter de l'instant présent. Je me rappelle d'un jeune homme comme ça qui m'avait dit « Mais tu sais, nous, on profite de chaque seconde de notre vie. » Ça, je les avais rencontrés il y a quelques années. C'est ce qui m'avait véritablement bouleversé, mais encouragé aussi. On est là, parfois, on se lève le matin, on est flageolant, je ne vais pas faire ma gym, je n'ai pas de courage. Eux, ils ont tous les courages. On a l'impression qu'ils sont dans un empressement de vivre et qu'à partir de là, ils peuvent s'affranchir de toutes les difficultés. Ça vous est venu comment, cette idée ? Alors moi, quand j'étais petite, j'ai eu un problème à une jambe et c'était en 1963 et donc, alors ça fait longtemps, oui. Mais moi à l'époque... Ça va, ça va ? Oui, ça va, mais bon, j'enseignais la gymnastique justement et le ski puisque c'était mes métiers qui étaient mes rêves d'enfant. C'est-à-dire que je me suis accrochée à ces rêves parce que j'étais persuadée déjà, en tout cas, que ça pouvait vous permettre de construire votre futur. Et quand on peut choisir son futur, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'être imposé vers une direction ou une autre. Alors vous auriez pu rester dans votre petit cocon, je dirais, dans votre moi-je, dans votre égocentrisme, et puis un jour vous avez cette idée de créer cette association. Oui, oui. Alors déjà, ça vous vient comment? Et puis rapidement, vous prenez contact avec des hôpitaux, comment on vous accueille? Alors déjà, ce qui est fabuleux, c'est que je suis tombée sur un article où aux États-Unis, alors c'était en 1987, puisqu'on fête cette année nos 30 ans, et ça c'est important pour nous. Donc je suis tombée sur un article qui racontait l'histoire d'enfants qui rêvaient de passer 2-3 jours dans un cirque, et quand on lisait l'article, leur pronostic vital était vraiment engagé. Et ils étaient conscients, ces enfants, que malheureusement, ils pouvaient décéder. Et à partir de là, eux, ils ont construit leur rêve, c'est-à-dire d'être des clowns, des perruques pour cacher les cheveux qui n'étaient pas là. Ces enfants ne se connaissaient pas, ils sont devenus des amis. Donc il y avait une force entre eux qui a fait qu'ils ont pu réaliser leurs rêves. Et de là, ils ont fait plus que germer un espoir immédiat. Oui. Ils ont été dans la relance, dans l'élan de vie que l'on évoquera tout à l'heure avec Philippe Jamet. Alors ce que je voudrais, c'est évoquer quelques histoires. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors là, j'ai la liste parce qu'on s'est appelé au téléphone pour savoir. Et alors, entre autres, il y a une belle histoire, c'est celle d'Arthur. Lui, tout de suite, c'était « je veux prendre l'air ». Oui, mais ce qui est particulier quand même, c'est là où les enfants sont capables de sublimer leur handicap, c'est que ce petit bonhomme, donc Arthur, 4 ans, c'est de son lit d'hôpital, quand il voyait l'hélicoptère du SAMU, qui le faisait rêver. Donc comme quoi on peut être à l'hôpital et s'évader.
Et donc il a survolé Toulon, donc je ne sais plus, pendant une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure. Il a été copilote, vous imaginez. Et le pilote lui a dit, c'est la première fois que j'ai un copilote aussi jeune. Mais c'est ça qui est magnifique chez les enfants, ils sont capables de sublimer cet handicap, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont des yeux comme des catadiopes, comme des phares quand ils sont dans la situation comme ça, c'est exceptionnel. Alors ce qui est passionnant aussi, c'est ce qu'il faut dire, parce que vous imaginez cet enfant-là, après quand il raconte auprès de son équipe soignante ce qu'il a vécu, auprès de sa maîtresse d'école, auprès de ses copains, c'est-à-dire que cet enfant, tous ces enfants qui sont gravement malades, redeviennent des enfants à part entière. Et c'est ça qui est important, et je dis que la mission de Petit Prince, elle est réussie quand on envie un enfant gravement malade qui a réalisé son rêve. Ouais, c'est ça. Alors, il est quoi aujourd'hui, le petit bonhomme ? Il va bien pour le moment. Hein. Oui. C'est important parce que c'est vrai qu'il faut savoir que, en fonction de l'évolution de la maladie de l'enfant, on sera là, présent avec l'équipe soignante pour remettre en place un projet. Mais ce qui est vrai, c'est que déjà, le temps d'avoir le rêve dans la tête, de sentir qu'avec votre complicité, va le réaliser, ça doit lui insuffler un désir de vie, un appétit exceptionnel, qui lui fait oublier sa condition de malade. Et quand on sait que la psyché agit tellement sur le physique et la physiologie, c'est là l'un des points déterminants, non ? C'est porteur. Moi, je connais un médecin, depuis 20 ans, il est à nos côtés. Quand il fait une ponction lombaire à un enfant pour la première fois, il le prépare, il le conditionne en disant « mais raconte-moi un petit peu tes passions et tes rêves ». Et l'enfant libère évidemment son imaginaire, raconte ses rêves, et le médecin lui dit « écoute, je connais une association qui va peut-être pouvoir réaliser tes rêves ». Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a l'avant, donc la maturation du rêve, le pendant et l'après. Voilà, et toute cette phase est extrêmement importante aussi pour épauler la famille dans sa globalité. Bien sûr, parce que là aussi, l'ensemble de la cellule familiale oublie un peu le drame. Voilà. Parce qu'on est enfin dans du positif, on est dans un vent positif. L'enfant malade n'est plus celui qui apporte des soucis à la famille. Au contraire, il apporte une ouverture. Alors on va voir, alors il y a ceux qui ont des rêves chicos. C'est Alec. Alec, il voulait aller... Ah oui. Courchevel, moi je vais à Courche. C'est parce qu'on avait le partenaire qui gentiment nous a accueillis. Mais alors entre la dameuse, le lendemain toute une journée à faire du ski, le motoneige, les chiens de traîneau, mais les parties, vous imaginez, quand il revient, tout ce qu'il peut raconter à ses copains qui ne l'ont pas forcément fait, ce genre de rêve. Eh oui, c'est ça. Alors on va continuer comme ça. Là, c'est presque plus classique, mais néanmoins, c'est un émerveillement parce que c'est entré dans le monde du cirque, dans un imaginaire réalisé. C'est Nathalie qui, elle, demande à aller au Puy du Fou. Voilà. Donc, c'est Nathan, donc le petit... Nathan, pardon. Oui, c'est Nathan. Alors lui, génial, du haut de ses 6 ans, il voulait être chevalier. Alors imaginez-vous, il arrive au Puy du Fou, il a son armure, il a son bouclier, l'épée et le aume, et ça y est, il est parti dans une aventure parce qu'il est monté à cheval, il a visité les décors, il a été, évidemment, il a rencontré aussi, il a assisté aux préparations, aux répétitions. Et ce qui a été magique, c'est qu'il est reparti dans le TGV avec sa tenue de chevalier. Et vous imaginez pour cet enfant qui rêve depuis peut-être 1 an, parce qu'il a 6 ans, le bonheur d'avoir atteint son objectif, de l'avoir exprimé, et ça a pu se réaliser. Alors, on va en égrener d'autres, bien évidemment, mais ce que je vous propose, c'est d'avoir... Hier, Florent Charuel est allé rencontrer Tom. Tom, lui aussi, a réalisé son rêve. Découvrons ça ensemble, et vous allez voir que ça l'a bien aidé, le bonhomme. Donc ça, c'est ma pièce avec toute ma collection de DVD. Vous l'aurez compris, la passion de Tom, c'est le cinéma. Dès 6 ans, il découvre celui qui deviendra son acteur favori, Johnny Depp. J'ai découvert Johnny Depp avec le film de Pirates des Caraïbes comme beaucoup d'enfants. Mais diagnostiqué très jeune d'une leucémie, il découvre l'acteur dans sa chambre d'hôpital. Le cinéma deviendra sa respiration. Quand je le voyais dans ces films, c'était ce qui me permettait un peu de m'évader, de me sentir un peu ailleurs aussi et de me faire rêver. Pour Tom, Johnny Depp devient une obsession. C'est décidé, il veut le rencontrer. Moi, je me sentais un peu limitée sur ce coup-là, franchement. C'est ma maman qui m'a dit, mais tu sais, il existe une association, Petit Prince, qui réalise les rêves des enfants gravement malades. Sa mère envoie un courrier à l'association Petit Prince et l'aventure commence. Mimi Mati, Pierre Lescure, des animateurs de télé, autant de rencontres organisées par l'association qui mèneront Tom jusqu'à son rêve en 2011, un tête-à-tête avec Johnny Depp. Alors qu'il fait une rechute 2 ans plus tard, l'association lui permet de réaliser un autre rêve, aller au Festival de Cannes. Des moments de bonheur qui permettent à Tom d'aller de l'avant.
C'était pour moi une manière de me dire tu peux toujours t'autoriser à rêver en fait, parce que maintenant t'es loin de la maladie, Tom, et on a passé tout ça. Aujourd'hui, Tom a un projet. J'aimerais devenir comédien de cinéma. Celui-là aussi, il compte bien le réaliser. Voilà, alors le Petit Prince de Saint-Exupéry, quand on sait que Saint-Exupéry comme Mermoz sont restés des grands gosses toute leur vie, des enfants. Voilà, des enfants, mais qui avaient cette densité, cet appétit de tutoyer l'absolu, c'est extraordinaire. Les soignants et soignants, ils viennent participer aux rêves, comment ça se passe? Alors c'est grâce à eux qu'on peut évidemment organiser les rêves, puisqu'ils nous donnent des fenêtres pour pouvoir évidemment réaliser les rêves. Vous imaginez quand des enfants sont en néphrologie, qu'ils ont des dialyses, il faut absolument, chaque rêve est monté avec l'équipe soignante. Ce qui est absolument génial, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est que ça change la relation entre le soigné et le soignant. C'est-à-dire que le soignant, en tout cas, ne parle plus que de la maladie. Quand il revient du rêve, il va lui dire « Bon, dis donc, raconte-moi ce que tu as vécu, mais moi, j'aurais aimé être à ta place. » Donc, la relation, elle est beaucoup plus amicale. On peut penser aussi, pardonnez-moi, Dominique, ça signifie que si le gamin, un jour, il a le moral qui fléchit légèrement, on lui dit « Mais alors ?» sans même lui chercher à le rassurer, tu te souviens, et on repart dans le rêve, et là ça le réactive en quelque sorte, ça le réenflamme. Et puis surtout quand malheureusement l'enfant récidive. Donc, Là, Tom, c'est formidable parce qu'il a récidivé, il est reparti. Voilà, il est reparti. C'était important d'être à nouveau là sur le chemin de sa guérison parce que, comme disent les médecins, c'est pas moi qui le dis en 30 ans, on fait partie d'un parcours de soins. Et donc je crois que si tous ensemble on essaye d'atteindre un objectif, de permettre à l'enfant de puiser une énergie supplémentaire contre la maladie, je peux vous dire que les enfants ne parleront pas de la maladie, mais parleront de leurs rêves. Est-ce que, dans cette idée du partage du rêve, est-ce qu'on les met dans une salle tous ensemble, et puis en disant, bah alors, toi Nathan, tu viens de vivre ça, raconte-nous. Il fait sa petite conférence, est-ce qu'il y a une sorte de débriefing global entre les gamins ? Ça dépend, oui. Alors, il faut savoir qu'à l'hôpital, quand ils se connaissent, ils parlent du rêve du copain, mais il n'y a jamais de jalousie. C'est-à-dire que non, mais là, justement, c'est pas de la jalousie. C'est ça qui est génial. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois que j'étais à l'hôpital, j'ai vu des enfants qui se connaissaient. C'est au contraire, ils sont toujours contents pour celui qui est malade d'avoir vécu son rêve, sachant que son tour viendra. Alors, continuons pour voir... que l'imagination est riche quand on est gamin et même cloué à un lit. C'était Noan. Oui, Noan, oui. Avec la police. Avec la police, oui. Géant, c'était génial. Parce que, imaginez-vous, il est arrivé en TGV, bon, il est en fauteuil roulant. Oui. Et donc, les gens sur le quai se demandaient pourquoi il y avait autant de policiers. Oui. Alors, au lieu de lui passer les menottes, ils lui ont quand même mis, une casquette marquée police, 2, il a reçu un badge et il a été accueilli, mais ça a été une journée fabuleuse, parce que non seulement il a vécu ce que vivent les policiers, et je leur rends hommage, parce qu'ils sont absolument fantastiques quand on fait des rêves avec eux, parce qu'ils mettent l'enfant en condition du travail qu'ils font, mais avec une légèreté qui fait que l'enfant, il a envie d'en faire son métier. Il y a eu aussi, il est parti sur la Seine. D'accord. Naviguer... avec la police fluviale. Exactement. Et surtout, c'était le jour de son anniversaire. Il a reçu des tas de cadeaux. Je ne vous cache pas qu'il est parti avec les gyrophares et tout. Il était très fier. C'était plus des yeux, c'était des gyrophares. On ne peut pas faire un rêve comme ça s'il n'y a pas les gyrophares et puis évidemment les klaxons. Et très gentiment, les policiers lui ont remis des tas de cadeaux, des diplômes, enfin des écussons. Et ils avaient fait un gâteau d'anniversaire en forme de car de police. Ah, c'est formidable. Magique, c'est magique ça. Ouais. Donc chaque histoire est magnifique. Nous avons encore 2 petits rêves à grignoter. Celle qui rêve d'être princesse, on ne va pas l'emmener n'importe où, princesse, il n'y a que Versailles. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Emma, alors ce qui est absolument magique, et je rends hommage évidemment à toutes les équipes de l'association Petit Prince qui font un travail extraordinaire. Ouais. Emma a une robe qui est faite sur mesure par Martine, donc une bénévole à l'association Petit Prince qui est en plus couturière. Imaginez-vous, pour le bal des princes et des princesses entre 6 et 12 ans, ça a été la plus belle. Ça a été la plus belle. Et elle était à Versailles. À Versailles, donc elle a visité Versailles évidemment dans des conditions extraordinaires. Et sur le balcon, je vous promets, elle s'est mise sur le balcon et elle a fait comme la reine d'Angleterre, c'est-à-dire qu'ils sont tellement portés par leur rêve, qu'ils s'approprient le rêve. Et ça, c'est magique. J'en parlerai à mon ami Franck Ferrand, on fera une émission sur Versailles et les enfants. Vous nous appelez dans ces cas-là. Voilà. Et la dernière, c'est Mélodie. Ah, un joli nom. Et puis alors, c'est une grande leçon de courage, Mélodie.
parce qu'elle est passionnée par les animaux et en 2 jours, elle a pu faire 3 fermes, différentes fermes du côté de la Haute-Savoie. Et ce qui était magique, le bénévole qui l'a accompagnée m'a dit pendant toute une journée, nous a dit, elle était tellement... elle aime tellement la vie, elle est enjouée, elle est calme, elle est posée, elle donne de l'espoir à ses parents. Ces enfants-là, c'est eux qui vous donnent de l'espoir. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, j'ai remarqué quand je les ai rencontrés. Ils sont là et si vous avez s'ils ont devant eux un adulte qui a l'œil un peu trop triste, ils remontent le moral. Allez, tu vas voir, ça va bien se passer. Et Mélodie, qui a un très joli prénom, vous la voyez, elle est magnifique. Ouais. Elle vit pleinement son rêve et malgré son handicap, elle vous donne une leçon, mais vous repartez après et puis vous vous dites, d'accord. Est-ce qu'une enfant comme cela, là, dans son quotidien, elle suit ses études normalement? Elle envisage un métier de vétérinaire? Alors pour le moment, souvent c'est lié avec un métier autour des animaux, hein, oui, soit soigneur, effectivement, parce que vétérinaire, ça peut être, c'est long comme étude. Mais, il paraît qu'elle elle est restée le lendemain jusqu'au bout à 17h30 pour être à la traite des vaches. Ah oui. Donc vous voyez, parce que les partenaires qui nous accueillent, les gens, ils sont d'une générosité qui font qu'il y a toujours le petit plus. Alors il y a l'accueil et puis plusieurs fois vous avez dit les bénévoles. C'est une page là que nous ouvrons pour les uns et les autres. Vous pourriez y inscrire votre nom parce que vous êtes toujours demandeur de bénévoles. C'est 2 ans d'engagement, c'est ça? Alors comment demain, là, on voit l'émission, on se dit tiens, pourquoi pas? Alors, il faut nous contacter, évidemment, petitprince au pluriel.com, mais surtout, oui, en ce moment, on est dans on regroupe nos bénévoles, surtout sur Paris, pour les formations, etc. Mais c'est vrai qu'on réfléchit par la suite pour avoir peut-être des gens, des correspondants qui nous permettraient de renforcer nos équipes, parce qu'il faut savoir qu'on réalise 500 rêves par an, donc c'est plus d'un rêve par jour, et que les demandes, en étant en contact avec 150 services pédiatriques sur toute la France, vous vous doutez bien qu'on a besoin de renforts. Alors, que demande-t-on à un bénévole? Quelles sont les qualités pour être bénévole? Est-ce qu'il y a une sorte de profil type? Alors, vous avez les bénévoles qui peuvent vous aider parce qu'ils ont des relations dans tel ou tel domaine. Et puis, en Ile-de-France, ceux qui peuvent être sur le terrain, être à nos côtés, parce que 83% des enfants habitent la province. D'accord. Ouais. Voilà, ça, c'est quand même important de le signaler. Bien, écoutez, c'est formidable. L'association Les Petits Princes, ils ont été sympathiques dans la famille Saint-Exupéry. Ils vous ont donné l'autorisation facilement de porter le nom? Très facilement, parce qu'en 1988, quand j'ai été les voir, ils ont trouvé l'idée, formidable, mais parce qu'ils voulaient nous accompagner. On est amis maintenant, ils sont à nos côtés et c'est une belle aventure, superbe aventure. Merci beaucoup et bravo Dominique Bell. Les Petits Princes, 30 années, allez, on souffle les bougies avec vous et continuez encore comme ça, 30 belles années et donner ce dynamisme aux enfants et cette capacité à la réalisation. Merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir.